Bonjour Christiane, alors vous Bonjour. êtes une spécialiste de Art of Hosting, en tout cas vous y avez été formée en Slovénie. De C'est quoi ça. s'agit-il et comment on apprend ensemble avec cette approche? Alors, l'art of hosting, on pourrait le traduire comme l'art de poser les questions qui comptent. Ça pourrait être une bonne traduction. Et tout le processus va être de réfléchir à quelles sont les questions vraiment importantes à laquelle on veut que réponde une assemblée de personnes. Et on va utiliser différentes techniques, comme par exemple le Word Café qui est de plus en plus utilisé. Et donc on va poser une question de base et on va monter en fait en puissance à travers un certain nombre de questions pour arriver à la question essentielle. Alors pourquoi moi je suis allée en Slovénie? Parce qu'il se trouve que cette année-là, le seul endroit où ils faisaient une formation c'était en Slovénie. Sinon c'est beaucoup pratiqué aux États-Unis, au Canada. Qu'est-ce qu'une question essentielle? Ah ça c'est ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'une question essentielle? C'est une question à laquelle on a profonde et authentique, c'est comme ça que je la définirais, à laquelle on a vraiment besoin et envie de répondre. Est-ce que ça répond à ce que vous m'avez demandé? Ah tout à fait. Et alors comment vous réussissez à mettre en œuvre ce type d'approche? Alors il y a d'abord une réflexion du groupe qui veut mettre en place un processus sur justement les formateurs qui sont des facilitateurs. C'est un terme que vous aimez bien, vous aussi, je crois. Absolument. Vont aider le groupe qui se pose des questions à justement essayer de cerner quelle est la question fondamentale et par quelle question intermédiaire ils vont pouvoir passer pour arriver à cette question fondamentale. D'accord. Pour eux. Donc c'est de la maïeutique. C'est vrai, c'est de la maïeutique aussi. D'accord. Alors par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une question essentielle sur laquelle vous avez travaillé avec des participants? Alors là, c'était en Slovénie, donc c'était un groupe de personnes qui souhaitaient savoir, alors, par rapport à l'histoire de la Slovénie, il semblerait que c'est un pays qui a été beaucoup occupé par d'autres pays. Et en fait, ils se posaient la question du courage. Ça peut sembler étonnant, mais notre peuple, quelle est la part de courage de notre peuple et comment pouvons-nous développer notre courage pour arriver à exister en tant que nation slovène? Voilà, c'était vraiment une question essentielle pour eux. Et donc on a travaillé sur des questions intermédiaires de qu'est-ce que le courage, quelles étaient les valeurs des Slovènes. Voilà, on les a aidés à réfléchir à tout ça, alors qu'on était pas mal de nationalités et pas forcément que des Slovènes justement. Mais du coup c'était intéressant pour eux aussi de voir notre vision, parce qu'il y avait tout de même des Suisses, des Allemands, des Britanniques, des Français, je crois des Italiens, même Sud-Africains. Pour eux c'était intéressant voilà, de voir quelle était aussi la vision d'autres personnes qui ne connaissaient pas la Slovénie plus que ça et qui n'étaient pas slovènes. Et qu'est-ce que finalement ça génère sur la façon d'apprendre ensemble ce type d'approche? Alors tout à fait, parce que suite à cette... déjà ça leur a apporté énormément de réponses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Et suite à ça, ils ont monté un groupe beaucoup plus actif en Slovénie pour continuer à travailler sur cette question. Et ça a débordé, je crois même sur la création de sites communautaires de vie, carrément. D'accord. Ouais. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans ce type d'approche? En tant que formatrice, de se former, de s'interroger, de chercher et de se former et d'aller pratiquer. Alors, comme je l'ai dit, moi je suis très kinesthésique, donc j'ai besoin de pratiquer pour intégrer toutes les notions liées à la thématique à laquelle je veux travailler. Très bien. Écoutez, un immense merci Christiane pour ces éléments. C'est vrai.